Donc, bienvenue pour votre séance. Donc, on va commencer par un mudra. Et ce mudra s'appelle le mudra de la clarté. Et c'est pour nous aider à avoir plus de discernement. Comme je vous disais, nous passons beaucoup de temps seuls, beaucoup plus de temps seuls et face à nous-mêmes. Et voilà, arriver à faire la part des choses. La semaine qui va venir, vous le savez, va être décisive pour nous, pour savoir ce qu'il va en être de nous pour la suite du mois de mai. Euh, voilà, donc nous aider à traverser toutes ces périodes-là. Donc le mudra du discernement, le mudra de la clarté. Alors pour l'instant, vous allez secouer vos mains. Vous voulez enlever, vous avez plein d'eau sur vos mains, vous voulez les secouer pour faire sortir toutes les gouttelettes d'eau. Donc c'est mieux d'être en position assise. Hein. Voilà, secouez bien vos gouttelettes d'eau. Voilà. Et puis maintenant, une fois que vous avez bien secoué, on va chercher à enlever comme si on avait mis de la pâte comme si on avait fait une pâte à pain ou une pâte à pizza, et on a plein de farine collée au doigt. Donc vous enlevez toute cette farine collée au doigt, collée à la paume de la main, dans vos deux mains. Voilà, quand vous avez bien. Maintenant, vous frottez les mains. Vas-y, non, j'ai pas ma caméra. Voilà, frottez vos mains. On entend, Bérangère, on t'entend. Ah zut. Voilà. Ok, quand vous avez bien frotté vos mains, avec votre index, vous allez placer l'ongle de l'index près que votre ongle soit au niveau du haut de la phalange du pouce. Voilà, les autres doigts sont souples. On fait la même chose avec l'autre main. Donc, l'ongle de l'index contre la phalange du pouce. Voilà, les autres doigts sont souples. Et puis maintenant, votre troisième doigt va venir se poser à l'extrémité, donc le majeur, à l'extrémité du pouce. Ça fait ça. Les autres doigts sont souples. Voilà. Maintenant, vous placez ça devant vous, à peu près, alors les mains rapprochées. On va les placer d'emblée à la hauteur du troisième œil. Donc, entre les sourcils. Donc, l'ongle de l'index est contre la phalange du haut du pouce. Voilà. Et puis, le troisième doigt est posé à l'extrémité du pouce et rejoint l'extrémité du troisième doigt, du majeur. Les autres doigts sont totalement souples. Et vous rapprochez ça près du troisième œil. Voilà. Et là, d'emblée, prenez conscience de votre respiration. Conscience de votre respiration. Alors, les bras, ça va commencer à être lourd, à peser dans vos bras, mais ce n'est pas grave. Restez centré sur votre respiration. Voilà, et découvrez comme elle se pose. Même si vous n'êtes pas bien assis, pas bien assise. Et puis, allongez bien l'expiration. Et vous allez compter 5 respirations que vous allongez. Allongez bien l'expire. Allongez l'inspire. À nouveau, videz bien. Allongez l'expire. Videz totalement. Voilà. Quand vous avez fait vos 5 respirations, longues et profondes,
Vous relâchez votre mudra et on va secouer à nouveau les mains. Vous allez même hausser les épaules. Voilà. Et venez vous coucher sur le dos. Venez vous coucher sur votre tapis et observez les ressentis dans votre corps. Voilà. Allongez-vous. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, les messages que vous envoie votre corps physique. Et observez ce qui se passe dans votre tête. Observez vos pensées. Et prenez bien conscience de vos pensées. Et vous allez en choisir 2, 3, là, dans vos pensées qui viennent. Et vous allez oser vous les dire à voix haute, puisque vous êtes pratiquement seul chez vous, ou alors à mi-voix si vous êtes avec du monde dans la même pièce que vous, pour que l'autre n'entende pas. Osez vous dire à voix haute vos 2 ou 3 dernières pensées. Et puis oser les évaluer. Oser les évaluer, c'est pas dans le sens les évaluer, est-ce qu'elles sont utiles ou inutiles, importantes ou secondaires. Voilà, pour apprendre justement cette notion de discernement. C'est pas pour apprendre le jugement, c'est la notion de discernement. Et souriez à vos pensées que vous avez eues. Souriez, aimez-les et aimez-vous avec vos pensées. Faire quelques mouvements de bras pour ralentir encore plus la respiration, le faire avec plus d'aisance. Donc, quand vous êtes prête et prêt, à la prochaine inspire, vous levez les bras pour les mettre dans le prolongement du corps. Et à l'expire, vous ramenez vos 2 bras. Ralentissez votre respiration, que vous l'avez déjà ralenti tout à l'heure. Là, c'est vous cherchez à bien vous étirer, à réveiller tous les muscles de la cage thoracique, les muscles du dos au travers de ce mouvement. Bien sûr, on réveille les épaules. Voilà. Pensez à baisser votre menton. Dans ce mouvement aussi, vous rectifiez votre colonne vertébrale hein, au travers de cet étirement. Il suffit d'en faire déjà 2, 3 pour sentir que vous êtes nettement moins cambré et que vous êtes aussi nettement moins, la bosse au niveau des vertèbres thoraciques nettement moins importante. Pour les cervicales, il faut faire l'effort d'abaisser le menton.
Vous ramenez les deux bras à l'expire, allongez bien l'expire. Voilà, un à deux mouvements encore. Quelque chose de fluide maintenant. Pour les deux derniers mouvements, on va dire qu'on en fait deux pour qu'il y ait quelque chose de fluide. Et chaque fois qu'on est avec quelque chose de fluide, du coup, c'est l'énergie qui en profite. On libère des nœuds au niveau énergétique dans le corps. Voilà. Quand vous avez terminé, vous allez placer vos mains sous la boule de la tête. Vous levez un tout petit peu la tête, vous glissez vos mains au niveau de l'occiput, de l'os du crâne. Les coudes sont ouverts sur les côtés. Voilà. On va plier, mais qu'un tout petit peu les jambes. Juste ce qu'il faut pour avoir la plante des pieds en contact avec le sol. Vraiment les pieds très éloignés du bassin. Ce qu'il faut pour avoir la plante des pieds en contact avec le sol et les lombaires dans le sol. Les pieds écartés, largeur du bassin. Voilà. De cette position, on va faire déjà 3-4 respirations dans cette posture avec pour réveiller notre périnée, nos abdominaux. Donc, à la prochaine expire, le périnée qui remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rentre, plaquez bien les lombaires dans le sol et resserrez la taille. Vous inspirez, vous relâchez. Donc, ça doit tirer au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Moi, ça crée des crampes déjà. Avec les pieds, la plante des pieds en contact avec le sol, alors que les pieds sont très loin du bassin. Expire, le périnée qui remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Plaquez bien les lombaires dans le sol. Resserrez la taille, rentrez dans votre jean trop petit. Relâchez bien quand c'est l'inspire. À nouveau, expire, périnée remontée. Le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Plaquez les lombaires dans le sol. Resserrez la taille. Quand vous l'avez fait 4 fois, on va rajouter maintenant le fait de décoller la tête à la fin de l'expire. Donc, on commence le périnée remonté, le bas-ventre, le ventre qui se rentre, plaquez bien les lombaires dans le sol, rentrez dans votre pantalon trop petit. Il ne va pas falloir le faire craquer, votre pantalon. Vous rapprochez vos deux coudes à la fin de l'expire et vous décollez la tête dans ce qui peut se lever. Et en inspirant, reposez la tête avec les coudes ouverts sur les côtés, relâchez périnée-ventre. Les lombaires restent toujours dans le sol. À nouveau, expire, périnée remontée, plaquez les lombaires dans le sol, rentrez dans votre jean trop petit, faites pas ressortir votre ventre et vous décollez la tête. Les coudes bien rapprochés. Inspire, vous reposez. Relâchez périnée-ventre. Et à nouveau, expire, périnée remontée, je plaque les lombaires. Décollez la tête qu'au dernier moment. Quand les lombaires sont bien plaqués dans le sol, vous êtes rentré dans votre jean trop petit. Il ne va pas falloir faire craquer les boutons. Inspire, vous reposez. Faites-le encore 3 fois. Périnée remontée. Bas ventre, ventre qui se rentre. Dans mon jean trop petit. Vérifiez que les pieds soient toujours très loin du bassin. Sentez bien au niveau des mollets aussi ce qui tire, le dessus du pied. Voilà, et vous reposerez. Vous enlevez vos mains, vous gardez vos jambes comme elles sont, les bras le long du corps. Gardez vos pieds comme ils sont. Voilà. On va relâcher dans le ventre, dans le périnée.
Et puis maintenant, on va voir le périnée remonter. On va plutôt avoir les pieds joints cette fois. Vous gardez toujours les pieds très éloignés du bassin. Ce n'est pas du tout cette position, hein. C'est vraiment les pieds très éloignés du bassin, les pieds joints cette fois. Les lombaires sont plaqués dans le sol. On a le périnée remonté, les lombaires, le ventre rentré. Et vous décollez une demi-jambe pour garder cette position. Maintenez bien les lombaires dans le sol, maintenez le périnée remonté, le ventre rentré, et vous faites 3 respirations dans cette position. Avec la jambe très à l'oblique, à côté de l'autre, très à l'oblique. Toujours le périnée remonté, toujours les lombaires dans le sol, toujours le ventre rentré, et vous sentez que la respiration il se place beaucoup plus haute. Vérifiez avec votre main sur le ventre que votre ventre ne ressorte pas. Abaissez bien votre menton. C'est dur sous vos mains, sentez l'effort au niveau des abdominaux. Les lombaires toujours plaqués dans le sol. Voilà. Et puis vous reposez le pied. Est-ce que le périnée est toujours remonté? Ah non, je l'avais perdu. Eh bien, remontez-le. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours le ventre bien resserré. Votre jean trop petit, on va dire, ce n'est pas un jean cette fois que vous avez, c'est vraiment un pantalon en tissu très, très, très fin. Voilà. Il ne faudrait surtout pas faire craquer les coutures. Voilà. Et l'autre jambe que vous avez levée. Toujours le périnée remonté, le ventre rentré. Vérifiez avec vos mains que ce soit bien dur. Une respiration profonde. Abaissez votre menton. Et sentez ce qui travaille au niveau de la cage thoracique. Toujours le périnée remonté, ne le perdez pas. Les lombaires dans le sol. Le ventre rentré. Tout ce qui travaille dans l'arrière de la cuisse qui reste plié sur le sol. Faites encore 2 respirations. Très à l'oblique, hein, la jambe n'est pas du tout à la verticale. Voilà. Et puis vous reposerez. Vous allongez vos deux jambes, relâchez les bras, relâchez dans le périnée, relâchez dans le ventre, observez les ressentis. Voilà. Et puis venez mettre les 2 genoux sur la poitrine. Voilà, bercez-vous avec les 2 genoux sur la poitrine. Voilà. Et de cette position, les genoux sur la poitrine, vous allez déplier vos 2 jambes. Alors, quelque chose de très souple, hein. Vous ne cherchez pas à avoir les jambes tendues. On va juste secouer nos jambes. Donc, ne cherchez pas à tendre les jambes. Les cuisses quand même un petit peu à la verticale. Et vous secouez vos 2 jambes. Voilà. On ramène genou poitrine. Et puis, on va faire le culbuto pour se retrouver en position assise. On ne se balance pas de droite et de gauche. On va essayer de le faire d'avant en arrière, un petit peu. Que ça masse un peu votre dos. Et quand c'est OK, on se retrouve en position assise. Ceux qui ont envie de prolonger et de faire un petit peu plus comme ce que je fais, faites-le pour vous faire plaisir. Voilà. Et puis en position assise, hop, on se met en position debout. Petit écart entre vos deux pieds. Les pieds parallèles.
Voilà, de cette position, à la prochaine inspire, vous décollez vos talons et tout en levant les bras par l'avant. Et à l'expire, vous baissez les bras par l'extérieur tout en reposant les talons sur le sol. Et à nouveau, inspire, vous décollez les talons tout en levant les bras par devant. Et à l'expire, vous baissez les bras par l'extérieur. Et à nouveau, inspire. Expire. On le fait encore 3 fois. Ralentissez bien la respiration. Voilà, quelques instants d'observation des ressentis dans le corps. On va faire maintenant une flexion vers l'avant. On va monter les bras, on va reprendre ce même mouvement d'inspire, je vais faire le profil, d'inspire, vous levez les bras et vous décollez les talons en inspirant. Et à l'expire, vous commencez à faire la flexion du tronc en gardant les talons décollés. À la fin de l'expire, les talons vont toucher le sol. Et vous commencez en décollant les talons. Et puis on remonte en inspirant et on va se retrouver le dos plat à l'inspire. Voilà. Et à la fin de l'inspire, vous décollez les talons. Expire, baissez les bras par l'extérieur. Et on repose les talons. Donc chaque inspire, vous décollez les talons. On lève les bras, on rajoute cette difficulté-là. Ceux qui ont trop de soucis avec l'équilibre, vous le gardez les talons sur le sol. Expire, je fais la flexion du tronc et lentement, je repose les talons sur le sol. Tout en faisant la flexion du tronc, tout en descendant jusqu'en bas. Et puis inspire, je remets le dos plat. Et puis je me redresse. Et quand je commence à avoir le buste redressé, je décolle les talons pour la fin de l'inspire. Pour me retrouver debout avec les talons levés. Et expire, je baisse les bras par l'extérieur. À nouveau, inspire, je lève les bras par devant, je décolle les talons. Expire, la flexion du tronc. Au départ, les talons sont soulevés. Et puis progressivement, je les pose sur le sol, tout en descendant le dos plat jusqu'en bas. Inspire, je remonte. Décollez vos talons. Expire, on baisse les bras tout en reposant les talons sur le sol. Une dernière fois. On décolle les talons. La flexion du tronc, le dos plat pour descendre jusqu'en bas. On remet le dos plat, les bras dans le prolongement. On remonte, on décolle les talons. Et à l'expire, on baisse les bras
par l'extérieur. Et vous observez les ressentis. Quelques instants d'observation. Un petit peu plus de poids dans vos talons pour avoir le juste équilibre. On va reprendre une position avec les mains jointes dans le dos. Donc, essayez de les avoir le plus haut possible, vos mains. Voilà, ça va aider à aussi. Le travail des mains favorise le mudra après la circulation de l'énergie et pour mieux réussir le mudra. Donc, de cette position, pied écarté, largeur du bassin. Et on vient se mettre en position à l'horizontale. Donc, fléchissez un tout petit peu vos jambes. Faites pivoter le bassin. Vous gardez votre cambrure dans les reins. Vous poussez vos deux fesses vers l'arrière, les jambes légèrement fléchies. Et vous vous placez à l'horizontale. On va faire 4 respirations dans cette position. Et on remontera en avançant bien les genoux pour remonter, vous redresser. Voilà, donc, restez dans la position. Chaque inspire, poussez bien vos deux fesses vers l'arrière, comme si vous alliez toucher le mur derrière vous. À l'inspire, étirez la colonne, comme si le dessus de la tête allait toucher le mur qui est devant vous. À l'expire, retrouvez le périnée, le ventre qui se rentre. Et je garde toujours ma cambrure dans les reins. Inspire, je pousse les fesses vers l'arrière, j'étire la colonne, je sens que c'est plat ou on creuse sous mes mains. Et tirez la tête comme si elle allait toucher le dessus de la tête allait toucher le mur qui est devant. À l'expire, le périnée qui remonte, le ventre qui se rentre. Ça donne plus de tenue, plus de tonus aussi, ce travail avec le périnée. Jusqu'au bout des respirations. Et puis pour remonter, avancez vos genoux et vous redressez le buste en gardant les genoux avancés, donc les jambes pliées. Et on redresse le buste. Vous relâchez les mains. Haussez les épaules. Haussez les épaules. Voilà, venez secouer vos jambes. Et vous vous retrouvez avec les petits écarts entre vos deux pieds, un petit peu plus de poids dans vos talons. Voilà, vous allez accrocher vos mains. Vous les retournez pour avoir paume vers l'extérieur, donc là vers le bas. Vous levez vos bras par devant. Vous êtes avec les bras levés dans cette position, paume vers le haut. On va faire des inclinaisons latérales à partir de cette position. Pour avoir la bonne position dans le bassin pour ne pas vous faire mal, pas vous risquer de vous blesser, plus de poids dans les talons, le périnée remonté. Donc ça, c'est la base. Et puis maintenant, en expirant, vous allez du côté droit. En expirant, toujours périnée remonté, plus de poids dans les talons. Inspire, vous remontez. Expire de l'autre côté, toujours plus de poids dans les talons et le poids du corps réparti également dans les deux talons. Inspire, vous remontez. Et à nouveau, vous partez du côté droit. Toujours une périnée remontée, toujours plus de poids dans les talons. Inspire, vous remontez. Expire de l'autre côté, toujours plus de poids dans les talons, périnée remontée, c'est votre protection. Inspire, vous remontez, faites-le encore 2 fois de chaque côté. Vérifiez le périnée, vérifiez le poids réparti équitablement dans les 2 talons. C'est votre protection. Inspire, on revient. Si vous sentez que vous devez vous arrêter parce que vous n'avez plus la bonne qualité de souffle ou la bonne qualité d'attention, vous vous arrêtez.
Toujours plus de poids dans les talons. Inspire, vous revenez. Et en expirant, vous baissez les bras. Haussez les épaules. Secouez vos jambes. Quelques instants d'observation. Alors, pour détendre dans les cervicales et détendre dans les épaules, on va juste incliner légèrement la tête. C'est-à-dire que vous rapprochez, cherchez à incliner, à rapprocher l'oreille droite de l'épaule droite. Ne forcez pas, faites ça en douceur, les épaules basses. Vous ramenez la tête à la verticale. De l'autre côté, l'oreille gauche qui cherche à se rapprocher de l'épaule gauche, mais les épaules sont lâches et abaissées. Inspire, vous revenez. De l'autre côté, à nouveau. Donc, c'est l'oreille qui se rapproche de l'épaule. Abaissez bien vos deux épaules. Et sentez ce qui s'étire quand vous avez l'oreille droite qui se rapproche de l'épaule droite. Les deux épaules bien basses. Sentez ce qui s'étire dans le côté gauche. Inspire, vous ramenez. De l'autre côté. Les deux épaules bien basses. Quand vous êtes du côté gauche, l'oreille gauche qui se rapproche de l'épaule gauche, relâchez bien dans l'épaule droite. Faites encore une fois de chaque côté, mais avant de faire une fois de chaque côté, ramenez bien la tête dans l'axe, vérifiez que vous avez votre tête à la verticale, que c'est aligné, et faites encore une fois de chaque côté. Soyez dans le ressenti du corps, dans la justesse de la position. Et le fait de le faire lentement, ça vous permet d'être dans l'écoute. Et c'est ça qui fait que vous faites la position juste. C'est vrai que vous n'avez personne qui vous corrige, mais soyez OK avec ça. Votre corps, c'est votre corps lui-même qui va se corriger. Voilà. Et on retrouve notre alignement. Voilà. Venez secouer vos jambes. Et au niveau du cou, vous allez vous caresser la nuque. Voilà, ça. Faites un large mouvement, un bras, et vous caressez la nuque. Changez de bras et caressez-vous la nuque en faisant un large mouvement. Un large mouvement. Un large mouvement. Et voilà qui fait du bien. Une dernière fois de chaque côté. Une position, les pieds écartés. Là, un bon mètre, 1,10 m entre vos deux pieds. C'est donc une torsion qu'on va faire à partir de cette position. Les pieds parallèles par la bordure externe. On va la tenir en statique, la torsion. Donc, je la montre très, très rapidement. Je la ferai même de profil aussi. C'est de pousser les deux fesses vers l'arrière avec les bras qui se lèvent. Je fixe bien le bassin. Si j'ai besoin de fléchir les deux jambes, je fléchis les deux jambes. Et ma main droite vient attraper le pied gauche. Et je repousse les deux fesses pour que les deux cuisses soient bien en ouverture, ici en rotation externe, et de pouvoir tenir cette position en statique. Ce n'est pas cette position-là. Voilà. Et puis la même chose, on va la tenir en statique et puis on remontera et on ira faire la même chose de l'autre côté. Donc je pousse bien les deux fesses vers l'arrière et j'ouvre le bras. Si je la fais de profil, ça donne ça. Les deux fesses sont sur le même plan et ce n'est pas cette position-là. Les deux fesses restent sur le même plan. Et inspire, je reviens. Voilà, donc
Une fois que vous avez l'écart des pieds, les bras, je vous le guide parce qu'on reste en statique dans la position. Les bras ouverts, vous descendez en expirant, fixez bien votre bassin, fléchissez vos jambes si vous en avez besoin. Et maintenant, la main droite vient se poser sur le pied gauche ou sur le mollet gauche. Fixez bien le bassin, la jambe droite, la cuisse droite bien en ouverture externe. Et vous regardez le bras gauche qui est en l'air. Chaque inspire, vous poussez les deux fesses vers l'arrière, surtout la fesse droite, qu'elle soit sur le même plan que la fesse gauche. À l'expire, cherchez à ouvrir un petit peu plus l'épaule gauche. Vous faites encore 3 respirations. Le ventre se rapproche de la cuisse. Chaque inspire, poussez les deux fesses vers l'arrière, surtout la droite. À l'expire, je cherche à ouvrir un petit peu plus l'épaule gauche, sans lâcher la fesse droite, comme si elle tenait le mur. Et puis tranquillement, vous reviendrez, passez par le milieu. On baisse les bras, observez. Elle est costaud comme position. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous levez les bras à l'horizontale. À l'expire, poussez bien les deux fesses vers l'arrière. Fixez le bassin, fixez vos jambes. Et puis quand les jambes sont bien en place, légèrement fléchies s'il faut, ou tendues, et le bassin bien en place, votre main gauche vient attraper votre pied droit. Et vous ouvrez bien l'épaule droite, regardez le bras qui est en l'air si vous le pouvez. Et on va faire une respiration profonde. En inspirant, je pousse bien les deux fesses vers l'arrière et je m'assure que la fesse gauche est comme si elle allait toucher le mur qui est par derrière. Et à l'expire, j'ouvre bien l'épaule droite. Chaque inspire, poussez bien les deux fesses, surtout la gauche. À l'inspire, ouvrez bien l'épaule droite. Faites encore 2 à 3 respirations si c'est OK pour vous. Poussez bien. Et ouvrez l'épaule. Tout en tournant la tête si vous le pouvez. Maintenez la fesse gauche comme si elle allait toucher le mur. Ouvrez bien l'épaule. Et vous reviendrez à la prochaine inspire. Et vous baisserez les bras. Comme on a fait un grand écart, on rapproche les deux pieds en faisant les ciseaux. Observez un petit peu plus de poids dans les talons. La tête qui rejoint le ciel. Votre verticalité que vous retrouvez. Avec le plus de poids dans les talons et laissez se calmer tout ce qui doit se calmer. Si le rythme cardiaque est encore accéléré. Voilà. Et venez vous coucher sur le dos. On va passer par le accroupi si vous le pouvez, pour reposer votre bassin et d'allonger la colonne et terminer par allonger les jambes. Voilà. Observez les ressentis dans votre corps. Tout ce qui a changé dans votre corps. Voilà. On va aller mettre les deux genoux sur la poitrine et c'est des torsions qu'on va faire. Alors, vous vérifierez que vous avez suffisamment de place des deux côtés. Donc, on part les genoux sur la poitrine, les bras ouverts, les cuisses très près du ventre. Vous descendez les genoux du côté gauche pour que les genoux aillent le plus près possible du coude gauche. Vous tournez la tête côté opposé. En inspirant, vous remontez. Et la même chose de l'autre côté.
Voilà, roulez bien la tête côté opposé et les coudes le plus près possible du genou. Alors, pas les bras trop hauts, baissez-les pour que les coudes soient près du genou. Inspire, vous remontez. À nouveau de l'autre côté. Inspire, on remonte. Voilà, tout ce qui se met en place, tout ce qui s'étire, si ça craque. Voilà, toute la sphère aussi digestive haute, donc la zone de l'estomac, la zone du foie. Les ressentis qui se au fur et à mesure que vous le faites. Donc, c'est en expirant que vous descendez, les genoux proches du coude, la tête qui roule côté opposé. Cherchez à maintenir l'épaule dans le sol, le bras, la main dans le sol. Les paumes de main sont tournées vers le sol. Inspire, vous remontez. On fait encore une fois de chaque côté. Donc, on a commencé à gauche. On terminera par le côté droit. Ou bien non, vous savez, vous connaissez mon habitude, on ne termine pas forcément par le côté droit. Vous terminez par le côté qui est le plus difficile pour vous. Ça, c'est pour toutes celles et tous ceux qui ont des scolioses. Donc, normalement, on devrait terminer par le côté droit, mais si vous savez que la gauche est plus compliquée pour vous, vous terminez par le côté gauche. Et si c'est pareil, les deux côtés, on termine par le côté droit. S'il n'y a pas de grande différence. Ok. Quand vous êtes revenu, gardez les genoux sur la poitrine, gardez les bras, restez comme ça, gardez les genoux sur la poitrine, gardez les bras ouverts sur le côté, donc pas trop haut. Et on va tenir la posture en statique. Et pour celles et ceux qui ont les genoux tout près du coude, vous pourrez déplier vos deux jambes. Donc, de cette position, on descend les deux genoux du côté gauche. Comme les genoux touchent les coudes, je déplie mes jambes et avec mes mains, je tiens mes orteils. Alors, vos jambes sont soit tendues, soit légèrement fléchies et vous tenez vos pieds avec vos mains. Faites un crochet, vos doigts des mains font un crochet, vous crochetez vos orteils et vous tournez la tête à droite. Les jambes plus ou moins tendues en fonction de votre souplesse. Et alors, si vous êtes très à l'aise dans cette position, vous y restez. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, il faut que vous teniez vos pieds dans vos mains. Si vous n'êtes pas à l'aise, fléchissez vos jambes et restez avec les jambes fléchies. Ça ressemble à ce que vous avez fait tout à l'heure en dynamique. Ça ressemblera à ça et pas avec les jambes dépliées. Donc, des respirations profondes et à tout moment, vous remontez. Si vous sentez que plus ça va, moins c'est confortable, vous remontez. Et pour les autres, faites encore 3 respirations profondes jusqu'au bout de l'expire, avec le périnée qui remonte, le ventre qui se rentre. Là, il y a un bon essorage qui se fait. Inspire, l'air qui ouvre tout le flanc droit. Ça travaille aussi du côté gauche. Expire, retrouvez votre périnée, le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Resserrez la taille. Votre foie sera très content.
Voilà, et quand vous avez terminé, si vous avez des abdos costauds, vous remontez avec les jambes tendues, autrement vous fléchissez vos jambes et vous remontez avec les jambes fléchies. De toute façon, on se retrouve genoux, poitrine et toujours les bras ouverts sur les côtés. Vérifiez que ce soit symétrique. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Descendez les genoux du côté droit, les genoux près des coudes, les cuisses proches du ventre. Vous dépliez vos deux jambes, attrapez vos orteils, les gros orteils. Moi, je fais un nœud avec les gros orteils. Je les bloque avec les doigts des mains. Deuxième et troisième doigt, je fais un crochet. Je ne fais pas un nœud, je fais un crochet. Voilà. Et vous tournez la tête côté opposé. Et vous faites la posture qu'elle soit symétrique. Si tout à l'heure vous étiez avec les jambes pliées, vous les avez pliées. Il faut que ce soit le plus symétrique possible. Donc, ça veut dire refaire la même chose. Tout ce que vous avez fait du premier côté, vous faites la même chose du deuxième côté. Tournez bien la tête côté opposé, cherchez à rapprocher l'épaule gauche du sol. Et on fait nos respirations profondes. Chaque inspire, tout ce qui s'étire, tout ce qui s'ouvre dans le flanc gauche. À l'expire, retrouvez votre périnée, le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Resserrez la taille. Celles et ceux qui étaient déjà remontés, qui n'étaient pas restés dans la posture, vous remontez. Même si ce côté est beaucoup plus facile pour vous, vous remontez quand même. Pour pas accentuer la différence entre le côté droit et le côté gauche. À l'inspire, tout ce qui s'étire, tout ce qui s'ouvre dans le flanc gauche. Et puis même du côté droit, une pression dans le côté droit. À l'expire, le périnée, le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Resserrez la taille. Rentrez dans votre jean trop petit. Dans votre jean trop petit. Voilà, quand vous avez terminé de ce côté, vous remontez. Donc, le même principe, si vous avez les abdos costauds, les lombaires costauds, c'est avec les jambes tendues. Autrement, avec les jambes pliées. En inspirant, ça aide de remonter. Repassez par les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Bercez-vous de droite et de gauche quelques instants pour équilibrer côté droit, côté gauche. Et reposez les pieds sur le sol, allongez vos jambes. Observez les ressentis. Après ces beaux essorages, laissez faire. Laissez faire. Voilà, sentez ce qui se passe dans votre corps, tout ce qui se remet en place, même si ça vous paraît être moins confortable, laissez faire. Et puis, vous allez plier vos jambes et placer vos mains sous vos fesses. Paume vers le sol. Donc, les mains, voilà, on va garder les jambes allongées.
et vous avez les coudes qui sortent sur les côtés. Voilà. De cette position, vous prenez appui sur vos coudes. C'est l'appui des coudes. Du coup, le fait que j'appuie sur mes coudes, je me hisse. J'ai les fesses qui écrasent toujours mes mains. J'ai la tête qui touche le sol. Et vous montez tranquillement. Imaginez qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous étirer, vous relever à partir de la poitrine. Gardez les jambes jointes. Et vous êtes comme ça dans cette position. Il n'y a pas d'appui sur la tête. Et vous êtes monté, monté, monté. Les épaules tombent en arrière, l'appui des bras et la tête qui est complètement lâche vers l'arrière. Voilà, elle ne touche pas le sol. Et puis on va laisser le soufflet se redescendre complètement. Donc vous enlevez vos mains, on va le reprendre plusieurs fois dessus. Mais vous enlevez vos mains et c'est vos mains qui soulèvent la tête avec les coudes rapprochés pour reposer la tête correctement. Alors, si vous avez des cervicales fragiles, vous arrêtez, vous ne le faites pas 3 fois comme on va le faire là maintenant. Mais si vous sentez que c'est confortable et agréable pour vos cervicales, eh bien, vous reprenez le mouvement. Donc, de cette position, je viens mettre les mains sous les fesses. Mes fesses écrasent bien mes mains, mes poignets, le début des avant-bras. J'ai les coudes ouverts. Je prends appui sur mes mains. D'ailleurs, constatez dans votre dos qu'est-ce qui touche le sol. Les lombaires ne touchent pas le sol, les fesses touchent le sol, ok. Et le haut du dos touche le sol. Et maintenant, j'appuie sur mes coudes et du coup, le haut du dos ne touche plus le sol. Il n'y a plus que la tête qui touche le sol. Je vais bomber le torse encore, et du coup, ma tête va se décoller, mais je ne cherche pas à la retenir. Je ne cherche pas à la retenir. Elle traîne en arrière, je ne cherche pas à la retenir. Roulez les épaules en arrière, respirez dans cette position, les jambes jointes. Quand vous avez fait une respiration ou deux, vous laissez le soufflet redescendre. Voilà. On enlève les mains, comme ça nous permet d'attraper la tête, comme ça on ne fait pas de faux mouvements avec la tête. Et les coudes rapprochés, je soulève ma tête pour la remettre à sa place. Bien sûr que je pourrais le faire sans l'aide de mes mains, c'est évident. Mais c'est pour vous permettre de bien la remettre en place, de constater que ça suit, vos cervicales ont une certaine souplesse. Et si c'est juste pour vous, vous le faites encore 1 à 2 fois. Et écoutez ce que vous disent vos cervicales. Ce n'est pas le je veux. Alors, je replace mes mains, les coudes ouverts. Je prends appui sur mes mains et je sens ce qui décolle, ce qui décolle. Voilà, la tête ne touche plus le sol. Elle n'est pas montée toute seule, elle traîne en arrière. Voilà, une respiration dans cette position. Si certaines, vous avez envie d'enlever les mains des fesses, vous pouvez les enlever. Moi, je trouve ça mieux, en fait, d'avoir les mains sous les fesses parce que ça permet au niveau des lombaires, je trouve c'est plus réparateur au niveau des lombaires. Bourbez bien la poitrine. Roulez les épaules en arrière. Oui, vous êtes cambré. Quand vous reposez, quand vous enlevez vos mains, vous découvrez que, oh, qu'est-ce que le bassin est bien en place. Bon, sachez vous arrêter quand c'est le moment pour vous de vous arrêter. Donc, on arrête une fois qu'on a bien mis la tête en place, les coudes, avec les coudes bien rapprochés, les bras le long du corps. S'il y a un ajustement nécessaire, eh bien, je plie mes jambes et je fais la même chose. J'attrape mon bassin avec mes 2 mains, je le décambre, je le repose décambré. Voilà, mon ventre est tout mou, les lombaires touchent le sol, avec un ventre tout mou. Et j'allonge mes jambes. Observez les ressentis. Observez les ressentis.
Ça continue d'agir dans les lombaires, dans les cervicales, dans tout le dos. Que ça se pose bien. Que ça se pose dans le sens que ça se relâche bien, dans le sens de faire une pause avec votre corps, pas dans l'idée de je veux ci, je veux ça, je veux plus de détente. Non, c'est votre corps qui va aller là où il doit aller. Et c'est comme ça que des nœuds de tension vont pouvoir se défaire dans ces zones délicates que sont les cervicales et que sont les lombaires. Et puis venez vous mettre à quatre pattes, les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond. Dans cette position, les bras de chaque côté. Laissez bien s'arrondir, laissez bien se relâcher. La respiration est dans le dos. Laissez-la masser votre dos, votre respiration naturelle. Et puis tranquillement, tout doucement, en inspirant, vous vous redresserez et vous viendrez vous mettre ce que j'appelle debout sur les genoux, avec les bras ouverts comme ça dans cette position, quelque chose de facile. Et puis à nouveau, expire, les fesses sur les talons, le front au sol, les bras de chaque côté des jambes, paume vers le ciel. Inspire, tranquillement, redressez-vous, debout sur ce que j'appelle debout sur les genoux, les bras ouverts sur les côtés, quelque chose de facile. Expire, les fesses sur les talons, le front au sol. Voilà, allongez bien la respiration. Et expire. Fesses sur les talons, front au sol. Faites-le 3 fois encore. Et soit, quand vous terminez et vous restez quelques instants, le dos tout rond, les fesses sur les talons, le front au sol, ou bien vous restez dans cette position redressée, ce qui est le plus agréable pour vous. Voilà. Et vous allez vous remettre en position assise, comme ce qu'on a fait tout à l'heure en début de séance. Une position assise qui vous soit confortable. On reprend notre mudra de début de séance. Donc, le pouce, c'est l'index. Vous venez coller votre index contre votre, je cherche le meilleur angle, voilà,
l'index contre le pouce, première phalange du pouce. Voilà. Et puis le troisième doigt vient se mettre à l'extrémité. Les autres doigts sont libres, souples. Voilà. Et vous placez ça au niveau du troisième œil. Vous fermez les yeux. Maintenant, centrez-vous sur votre respiration. Laissez faire votre respiration. Vous comptez maintenant 3 respirations que vous allongez. Allongez bien ces respirations. Quand vous avez fini ces respirations, vous avez compté. Voilà, tranquillement, vous baisserez, vous relâcherez vos mains. Si vous êtes à l'aise avec le mudra, vous pouvez le reprendre vers le bas, vos mains voilà, vers le bas, vous pouvez le reprendre ou le maintenir. Si vous le souhaitez, et donc de rester en position assise, ceux et celles qui souhaitent s'allonger, eh bien allongez-vous, avec ou sans votre mudra. Et vous gardez, quelle que soit votre position, vous allez garder votre regard intérieur dirigé vers l'espace entre les sourcils, justement ce troisième œil. Votre regard intérieur est dirigé vers cet espace entre les sourcils. Appréciez ce qui est. Y a-t-il beaucoup de pensées? Et s'il y a des pensées, regardez-les, reconnaissez-les, aimez-les, mais sans les développer. Accueillez avec bienveillance ce qui vient ou l'absence de pensée.
Celles et ceux qui voudraient prolonger cet état de méditation, prolonger la méditation, profitez-en pour prolonger la méditation, et ceux qui le font en replay à partir de la chaîne du Gus, voilà, si ça vous dit de prolonger par un temps plus long de méditation, faites-le. Et puis, moi je salue, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Namasté.